Power Instinct, connu sous le nom de Guketsuji Ichizoku au Japon, a été la tentative d'Atlus de pénétrer le marché des jeux de combat lors de sa sortie en 1993. Même si c'est largement inspiré de Street Fighter 2, il se distinguait par son casting excentrique et certaines mécaniques de gameplay uniques. Depuis ses débuts, la série a fait appel au service de Lange Murata, un artiste célèbre pour son travail sur des animés tels que Blue Submarine numéro 6 et Last Exile. Grâce à son succès, Power Instinct a été adapté en 1994 sur Super Famicom et Mega Drive, chaque version présentant des spécificités que nous aborderons brièvement dans ce test. Face à Super Street Fighter 2, sorti la même année sur Super Famicom, qu'avait-il donc à opposer ? La version Super NES introduit de nouveaux modes de jeu, Versus Battle, mode Practice, Time Attack et un Life Attack qui consiste à vaincre autant d'adversaires que possible avec une seule barre de vie. La version Mega Drive exclusive au Japon comprend elle un mode Battle Royale qui permet de créer des équipes de plusieurs combattants et une personnalisation des attaques spéciales dans les options, permettant de réduire ou d'augmenter leur puissance. Mentionnons en passant que l'intro sur Mega Drive est plus longue que sur Super Famicom. Visuellement, la version arcade se défendait face à la concurrence en proposant des personnages certes stéréotypés, mais représentés de façon soignée et détaillée. Cela ne s'applique malheureusement pas au décor, un peu trop terne et dépouillé pour la plupart. Cette conversion Super Famicom n'échappe pas à la critique, qui en outre a réduit la taille des sprites, le nombre de couleurs et de frames. À ce titre, certaines animations paraîtront soit fluides, soit hachées, selon les coups. Mais il faut admettre qu'un effort a été fait pour les rendre expressifs, avec une mention spéciale pour Otane, la rombière emblématique de la série. Comparé à la version Mega Drive, les couleurs sur Super Famicom paraissent un poil moins contrastées, plus pastel disons, mais exploitent une palette de nuances plus riche et offrent plus de détails dans les arrière-plans, à quelques exceptions près. En outre, la résolution paraît supérieure sur Super Famicom. En tout cas, on note la présence de deux petites barres noires sur Mega Drive. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, le nombre de frames ne m'a pas paru plus élevé sur Mega Drive, ou alors c'est vraiment marginal. En revanche, les transitions sont plus rapides sur Mega Drive, un point d'ailleurs pénible sur Super Famicom où l'on a l'impression de subir des temps de chargement. La bande-son de la version arcade met l'accent sur l'impact et la puissance des coups. Les bruitages sont malheureusement beaucoup moins percutants sur Super Famicom. Les thèmes sont composés principalement de musique d'ambiance, sans véritable mélodie. De ce point de vue, la version Mega Drive m'est apparue plus percutante, malgré des voix digites plus crapoteuses. Et surtout, les musiques sont diffusées en continu entre les rounds. Le gameplay s'appuie sur 4 boutons. Point faible, point fort, pied faible, pied fort. Une configuration similaire à celle des KOF ou des Fatal Fury. Particularité, chaque personnage dispose d'un double saut, limitant grandement l'utilisation abusive de projectiles. Un autre élément notable est l'efficacité des coups anti-aériens, type Shoryuken, qui rendent les coups sautés très risqués. Les joueurs ont donc intérêt à adopter des approches latérales, facilitées il est vrai par la présence d'un dash. Cependant, ce dernier peut être coûteux en cas de contre. Vous l'aurez donc compris, le jeu favorise les contres, ou à minima le maintien de votre adversaire à distance, au détriment d'offensives directes et imprudentes de type coup de pied sauté balayette. La bise à qui vous savez. A ce titre, la version Mega Drive m'est apparue un poil plus dynamique que sur Super NES. Sentiment accentué par le fait qu'il est plus facile de placer des contres, grâce à des frames d'invincibilité plus longues. Mais cela ne se joue pas à grand chose. Outre l'introduction de double saut, saluons une autre innovation, comme la possibilité de pouvoir détruire des barrières de chaque côté de la zone de combat lorsque l'on frappe violemment son adversaire. Une idée qui sera par la suite reprise dans Real Bout. Pour le reste, il est vrai que les 8 combattants ne peuvent cacher leur aspect générique. Du Shoto au ninja en passant par l'amérindien, le jeu ne s'embarrasse pas de nuances. Seule la vieille Otane, qui peut par ailleurs rajeunir un temps, apporte un peu de fraîcheur au roster. Quoi qu'il en soit, l'équilibrage et la fluidité du gameplay sont respectables, sans qu'il puisse concurrencer un Super Street Fighter 2 bien entendu.
Il propose un plaisir de jeu équivalent au Fighters History de Data East. Un second couteau donc, mais de qualité et encore abordable qui plus est. Les versions Mega Drive et Super Famicom proposent chacune des avantages et des inconvénients, et il est donc difficile de les départager. Ah, j'avais oublié la présence d'un mode karaoké, qui comme son nom l'indique, permet de pousser la chansonnette.